Cette fois-ci avec le grand maître, sinon le guide de l'ordre traditionnel kamite, qui n'est autre que le maître Ramane Kinda. Et avec lui, nous parlerons donc des étapes vers l'éveil de la conscience, du Muntu. Et donc, voilà, chers téléspectateurs, maître Rama va nous expliquer. Il va nous expliquer exactement ce que c'est l'éveil de la conscience, mais aussi les étapes de cet éveil. Cher grand maître, salut à vous. Mbote Mbuta Kivwele, Mbote Benunios. Comment allez-vous? En super forme. Ah d'accord, vous êtes très en forme. Ouais. On voit votre aura qui est tentée de briller ce matin. Je ne sais pas quel est le travail. Certainement, vous avez déjà travaillé pour votre éveil de conscience. C'est un mot que tout le monde ne comprend peut-être pas. C'est quoi ça exactement, l'éveil de conscience? Maton Domingue Mbutamutu, effectivement, l'éveil de conscience, de la conscience du Mutu, Mutu qui veut tout simplement dire humain. Ce n'est pas une question de théorie, c'est une question pratique, une question de spiritualité interne. Et donc, nous voulons aussi préciser que qu'est-ce que nous entendons par éveil de la conscience du Muntu? Le but de la spiritualité, c'est l'autoréalisation de soi. Et toutes les traditions en parlent, les traditions orientales, occidentales et kémites en parlent depuis des temps immémoriaux. Et donc, on est ici sur Terre pourquoi? C'est pour s'auto-réaliser, c'est pour éveiller le divin qui est enfoui en nous. Et ça ne se passe pas avec des théories. Donc nous allons ici présenter quelques schémas, des schémas typiquement otékistes, donc de l'école Oteka. Nous avons dans ce cheminement vers l'éveil de la conscience du Muntu, 7 démons déjà à bannir en soi. Les démons, ils n'existent pas, hein, comme les légendes chrétiennes le cantent ou le racontent, avec des camps, des sabots, tout consort, qu'on peut chasser, et tout ça, non. Les démons sont à l'intérieur de soi. Ce sont des vices. Ce qu'on appelle, sous d'autres cieux, 7 péchés capitaux. Voilà. Et ici, nous allons citer les 7 démons que nous devons bannir pour aller vers l'éveil. Nous avons la haine qu'il faille bannir, nous avons la colère, nous avons l'orgueil, nous avons l'avarice, nous avons l'ignorance, nous avons l'abus, nous avons la paresse. Ce sont des démons qu'il faut bannir en soi. Donc tous les initiés, les spirituels devraient se concentrer sur ces démons internes. Et comment les bannir? Il y a donc un antidote. Il faut utiliser, pour ceux qui n'ont pas pu retenir, je vais rapidement relire, il y a donc la haine qu'il faille bannir. Vous allez remarquer que de plus en plus les hommes vivent dans la haine. La haine, c'est un démon. Le vrai démon, c'est ça. Donc il y a la haine, il y a la colère, il y a l'orgueil, il y a l'avarice, il y a l'ignorance, il y a l'abus, il y a la paresse. On est paresseux. Il faut bannir ce démon pour que nous nous développions. Ce n'est pas avec des chimères, des rêves, ou avec je ne sais quoi, mais par le travail, comme les Chinois. Donc il faut bannir ces démons. Et donc, l'antidote pour bannir ces démons, nous avons l'amour inconditionnel. Il ne faut pas aimer Maître Rama parce qu'il est généreux, tout ça, non. Il faut aimer quelqu'un, l'amour inconditionnel, c'est l'aimer tel que Dieu l'a créé. L'amour agapao. Voilà, je dois vous aimer tel que vous avez été créé, pas parce que vous m'aimez, non. Donc vous aimez tel que Dieu vous a créé. Et donc, il y a l'amour, il y a la joie. La joie qui est le contraire de la colère. Il faut être joyeux tout le temps. En toutes circonstances, il faut être joyeux. L'humilité précède la gloire, dit-on. Il y a l'humilité, il y a la charité. Il faut abondamment aider. La charité, la connaissance. La connaissance, la maîtrise et le travail. Ça, ce sont donc les 7 antidotes pour vaincre les 7 démons. L'amour, qui est l'un des meilleurs antidotes. La joie, l'humilité, la charité, la connaissance, la maîtrise. Même si on se moque de vous, on vous injurie, on vous calomnie et tout, vous devez garder la maîtrise. Le travail, il faut qu'on travaille. L'exemple à apprendre pour nos frères les Chinois. Et donc, voilà les antidotes déjà pour bannir les 7 démons qui sont en nous. Et ensuite, il y a ce que nous appelons à l'ETK le Kizunu, la méditation. Donc, en un mot, le tout premier travail, c'est chercher à se débarrasser des démons qui nous chargent négativement. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à subjuguer, voilà, et la suite, c'est le Kizunu qui intervient. Tout est mère matone, j'allais dire tout.
Matondo Mbuta, effectivement, on ne peut pas se débarrasser de ça. Ça est en nous, on doit les subjuguer. Ça, c'est encore très profond. Merci on va en revenir. On doit les subjuguer. Un peu comme vous avez, pour ceux qui élèvent des chiens ou des animaux féroces, on n'enlève pas en eux la férocité, mais on les subjugue. Ainsi, on peut dire un lion couche, il se couche. On peut dire un berger couche, il se couche. Donc ça, c'est encore un autre cours. Mais il faut les subjuguer, il faut les dompter, il faut les canaliser, les maîtriser. Voilà. Donc même le Christ avait en lui la haine, mais pacifiée. La colère pacifiée. C'est en nous. Mais il faut les pacifier. Ça, c'est un autre cours. Mais vous avez dit ce que nous avons dit. Donc maintenant, il y a le Kizunu, la méditation. Voilà. Et nous avons, il y a la méditation qu'il faille pratiquer. Et on reviendra prochainement sur les cours pratiques sur la méditation. Comment doit-on pratiquer la méditation? Nakiko Kizunu. Déjà, en passant, vous devez avoir la colonne vertébrale droite, vous asseoir en tailleur, lotus, et faire des respirations profondes. C'est comme si vous faites allusion au yoga. Est-ce que mais dans l'ordre traditionnel kamite, il y a du yoga? Ce n'est pas une pratique ou une tradition indienne, le yoga? Le yoga existe depuis la nuit des temps immémoriaux en Égypte, Ngipiti et Kipata depuis très longtemps. Je vous ai ici dit que toutes les traditions ont pratiqué ça, toutes les traditions. Les traditions orientales, je l'ai dit ici au début, les traditions orientales, occidentales et kémites pratiquaient depuis la nuit ancienne, la même chose. Depuis la nuit des temps, le yoga. Et nous appelons ça yoga kémite. Ouais, chaque tradition a un type de yoga. Mais le but, c'est le même, l'autoréalisation de soi. C'est comme vous avez votre façon de marcher, on n'a pas la même démarche. C'est ça. Mais si on peut marcher tout de suite jusqu'à Kombo, à mon siège là, on va arriver là en marchant. Mais à chacun avec sa démarche. Donc vous allez marcher avec votre démarche, moi je marche avec ma démarche, on arrive. Donc c'est un peu ça, ce sont les démarches de toutes les traditions. Donc pour avancer, un même but. Le but c'est le même. Et nous avons eu dans Akama des Osare, ils s'étaient auto-réalisés. Nous avons Funkimbangu qui s'est auto-réalisé, Fumusima Otoko qui s'était auto-réalisé. La liste est vraiment très très longue. Des Noirs qui se sont auto-réalisés. Donc ce n'est pas le propre des Asiatiques, ce n'est pas le propre des Blancs. Peut-être qu'il y a même eu des Noirs qui se sont mieux auto-réalisés que les Blancs ou des Indiens. Et donc voilà. Et donc nous avons le Kizunu, la méditation. Nous avons, vous avez déjà emboîté le pas, le yoga kémite. Voilà, le yoga qui est même la clé fondamentale de l'autoréalisation. Et l'autoréalisation passe, selon la doctrine de l'OTK, par l'éveil de la Kunaka ou la Kundalini. Kundalini, c'est quoi? C'est la force créatrice, l'énergie vitale qui se situe au coccydien, donc au fin fond au bas de la colonne vertébrale. Vous l'avez, tout le monde là, les femmes l'ont, tout le monde là. Et il faut que la Kundalini, Kunaka, en Kikongo, soit éveillée. Et lui, en éveillant, il va donc passer sur les 7 chakras principaux. Nous avons 7 chakras principaux que toutes les traditions reconnaissent et des milliards de chakras. Comment vous appelez chakra en Kikongo? Nous appelons chakra en Kikongo Ndutu Kimpeve. Ndutu ya Kimpeve. Voilà. Ndutu ya Kimpeve. Ce sont des centres énergétiques. Ndutu Kimpeve. Et donc, Matondo, voilà, il faut donc que l'initié réveille Kundalini en lui, Kunaka. Et le travail doit se passer sur le Muladhara, qui est le tout premier chakra du bas. Pourquoi on doit éveiller Kundalini? Pourquoi? Parce que le Kundalini éveille dans l'intelligence suprême. Voilà pourquoi le manque d'intelligence, le manque d'esprit de créativité. On est dans les bassesses, dans des futilités, parce qu'on est incapable de créer le bonheur, on est incapable de se créer son propre bonheur, de créer son environnement, de créer son âge d'or, de créer son bonheur, de créer, de transformer. On n'est pas créateur. Il fait que pour créer, il faille développer Kundalini. Kundalini te transforme en créateur, parce que c'est l'énergie créatrice, l'énergie vitale. Et donc, ça remonte par Muladhara. Le tout premier chakra du bas, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna et chakra, Sahasrara chakra au-dessus, à la fontanelle ici. Et quand l'avantage de Kundalini, c'est que vous n'êtes plus obligé de vous concentrer sur l'éveil d'un chakra comme certaines écoles Margui l'enseignent, où on peut se concentrer. C'est bien aussi, hein, c'est pas mauvais, je ne critique pas ça.
Certaines écoles enseignent, par exemple, de se concentrer sur le Muladhara Chakra, sur le Manipura Chakra, vous donnent des exercices sur cela, ou le Vishuddha Chakra, pour que vous soyez un très bel auditeur, que vous commandiez les entités des 4 éléments, etc. Mais l'avantage de Kundalini Yoga, c'est que quand il s'éveille, il est un peu comme le train qui quitte Pointe-Noire pour Brazzaville, il passe par toutes les gares et il stationne à toutes les gares, soit pour décharger ses colis, soit pour prendre des gens. Et donc, c'est un peu comme ce voyage qui quitte la gare Pointe-Noire pour Brazzaville-La Fontanelle. Et donc, l'énergie Kundalini, passant par les différentes gares, c'est une allégorie que je prends, les différentes gares, donc les différents chakras, il les éveille également, il ouvre les pétales de tous ces différents centres. Il ouvre les pétales de tous ces différents centres. Et ce qui donc favorise l'éveil des 7 centres de force. Au lieu de se concentrer sur un chakra, 2 ou 3, parce que déjà traverser un chakra, ça peut prendre toute une vie. Hein? Donc en une vie, on peut éveiller sa Kundalini. En une vie. En une vie, on peut élever sa Kundalini. Et les bienfaits, nous allons y revenir, sont énormes. On est de plus en plus en bonne santé, on peut s'auto-soigner soi-même, même par la pensée. On réveille ce que l'on appelle les pouvoirs siddhi. Les pouvoirs siddhi, certains maîtres ici ont parlé de magnétisme, et qui font partie de certains pouvoirs que nous avons en soi. Magnétisme, clairvoyance, éveil du 3e œil. Il y a une question, grand maître, qui me vient à l'esprit. Pendant qu'on est dans ce processus de pouvoir éveiller ce kunaka, qui est très, très capital, mais s'il arrive qu'on fasse un faux réveil, qu'il arrive finalement dans le parcours, dans le processus, qu'on ne fasse pas le boulot convenablement. Quelles sont les conséquences? Oui, très très bonne question, vraiment très très bonne question, Mbouta. Effectivement, il faut avoir une école, il faut avoir, comme disait Aikonka, comme nos anciens enseignements, je fais équiste, Aikonka, on dit qu'il faut avoir un maître vivant, il faut avoir un maître spirituel vivant. Un maître spirituel vivant. Voyez-vous, le yoga, il faut que vous vende un amantois, le gourou yangé, tata yangé qui me peut pratique à l'appui. Pourquoi? Si tu as pris ton alcool, tu viens à l'ashram ou au Mbongi Kimpévé pour rêver, ben, sois-en sûr que tu peux faire dévier l'énergie ailleurs et il y a des conséquences dramatiques. On peut s'affoler, on peut faire détruire les canaux, ça te conduit à une paralysie. On peut aussi devenir un mage noir. On peut aussi devenir un mage noir si on a désorienté la force. Hitler fut un très grand yogi qui avait orienté ça vers la négativité. Donc, l'éveil de la Kundalini, c'est bien à en parler, mais il y a aussi des dangers. Il y a aussi des dangers si vous n'avez pas un bon guide, un bon gourou, un bon Tata Yakim PV, un bon maître spirituel, si vous ne l'avez pas, et si lui-même il n'est pas guéri, c'est la catastrophe. Donc, il est utile, il est très important d'avoir un très bon guide qui vous suit. Et il y a une hygiène de vie. On ne mange pas n'importe quoi lorsqu'on fait le Kundalini Yoga ou la Kundalini Yoga, l'éveil de Kunaka. On ne mange pas n'importe quoi. Il y a donc une alimentation. Je ne dis pas forcément qu'il faille être végétarien. Nous, Kémites, on ne croit pas ça. Déjà, de par notre morphologie, on est dans des climats tropicaux, etc. Et tout. Le noir est plus fort énergétiquement que le blanc, etc. Vous voyez que les Chinois, ils sont maigrelés. Nous, on est plus costauds. Donc, on n'a pas la même morphologie. Le yoga, comme je dis, chaque peuple, chaque tradition a sa démarche. Et donc, nous avons aussi, par exemple, il y a des aliments chez nous qui facilitent Kundalini. Dongo, par exemple. Babi bien légère. Dongo. Voyez-vous, ça pousse pas en Chine, ça pousse pas au Tibet. Chez nous, par exemple, ça existe. Donc, bête qu'on a des démarche à bête. Donc, il y a ces aliments. On doit vous apprendre tout ça. On doit vous apprendre à maîtriser à pacifier vos 7 éléments qui, eux, ils vous empêchent de bien élever votre Kundalini. Déjà, la colère, c'est une énergie mal gérée en soi. La colère. C'est une très, très mauvaise énergie qui vous pousse à votre propre autodestruction et vers la destruction de l'humanité. C'est une énergie. C'est un dragon qu'on sommeille, qu'on réveille de son sommeil. Et donc, il y a tout un arsenal de connaissances là-dessus. Et ça demande un maître aguerri, une école aguerrie.
Est-ce que c'est demande une école à Guéry? C'est d'ailleurs l'une des raisons que vous avez décidé d'ouvrir donc l'ordre traditionnel kémite, qui est une très grande école donne ce savoir, je dirais universel, mais avec une bonne dose traditionnelle appartenant aux kémites qui sont, pour plusieurs d'ailleurs, le premier peuple de la terre, et donc l'essence même de l'existence. Est-ce que dans le travail préliminaire, qu'est-ce qui doit être fait par l'étudiant pour pouvoir travailler, suivre les traces du maître et s'éveiller finalement? Vous voyez, tous les grands hiérophantes ont beaucoup parlé de l'amour. De Yeshua, au Bouddha Sakyamuni, à Funkibangu, à Tata, à Fumu Osar et Osiris, tous ont parlé d'amour. Donc, nous demandons aux disciples de beaucoup travailler sur le premier antidote, anti-démon, l'amour, sans lequel nous deviendrons des démons. En fait, le démon, c'est vous, hein. Le démon, c'est moi. Quand on n'a pas vaincu le démon intérieur, il prend possession de vous. La haine rend démoniaque. Les bandoki sont des démons incarnés, des démons vivants. Et donc, il faille travailler sur l'amour. Sans ça, déjà, les tests, vous avez une phase d'observation de l'OTK. On ne vient pas parce que Maître Rama a bien parlé, il faut venir. Non, vous venez, on peut vous dire non, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt parce qu'on voit en vous beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de démons encore que vous nourrissez. Et donc, si vous voulez, vous avez d'abord 6 mois pour pacifier vos démons intérieurs. Le yoga, ce n'est pas de la blague, ça tue. Si Kundalini est mal orienté, crac, c'est une paralysie. Donc, on doit vous observer. L'école doit faire sortir des anges incarnés, des humains, ce que les anciens appellent Bantu. Bantu. Les Basi, Les Bantu, ce sont les... Ouais. Mais les Bantu, Bantu veut dire un homme éclairé, qui a éveillé en lui le Kimuntu. Ah, tata, qui voulait qu'il y ait Kimuntu. C'est ce que les chrétiens auraient appelé l'Esprit Saint, etc. Les bouddhistes à Bodhisattva. Ah, Kimuntu, hein. Ah, Kimuntu. Kimuntu qui vient de Muntu. Muntu, donc tu es un homme éclairé. Donc ces traditions sont là pour conduire vers le Kimuntu, pour être des Bantu. Bantu, c'est pas un homme animal. Le contraire de Muntu, un Ndoki. Un Kimuntu, faire du mal, haïr les autres, plein de jalousie, de haine et autres, de mépris pour le prochain et autres. C'est pas du Kimuntu, ça. Il y a Kindoki. Et donc, c'est pas seulement vous donner les techniques, mais sinon on va former des Hitler. La tradition, même le Christ disait qu'on ne jette point les perles haut pour saut, de peur que les poussées les foulent haut aux pieds. Les axiomes sont universels, les principes sont universels, les principes et les lois sont universels. Donc nous ne pouvons pas profaner les principes ésotériques. Il faut que le disciple soit aguerri. On doit lire en lui la compassion, l'amour, surtout l'amour, la sagesse, que quand on va lui remettre ses armes spirituelles pour son auto-réalisation des âmes contre les démons, parce qu'au finish, quand il a réussi, au finish, ben, vous avez des savants, vous avez, parce que Kundalini, ça vous ouvre toutes les sphères, la science, la politique, tout. Vous deviendrez un Mandela, vous deviendrez un Einstein, Congolais, tout. Quand Kundalini est éveillé, il vous donne tout. Pour ceux qui veulent devenir comme Maître Rama Nekinda, vous devenez un Maître Rama Nekinda. Voilà. Donc, quand Kundalini est éveillé, il vous donne tout. Mais il faudrait vraiment beaucoup de rigueur. De rigueur. Merci beaucoup, Maître Rama. En une minute, on retient quoi de cet entretien? Bon, en une minute, l'école OTK transmet ses cours. Le yoga kémite, c'est tous les jeudis au centre OTK. J'allais dire l'Unyakusu, au centre OTK, à l'école OTK, c'est tous les jeudis. Si vous adhérez à l'école, c'est gratuit. On dit pas aux gens, venez payer pour prendre des cours de yoga. Non, non. Vous adhérez, c'est une école. Vous adhérez à l'école, il y a des suivis. Et tous les jeudis, c'est gratuit, les cours de yoga. Mais il faut d'abord adhérer,
prendre les préalables. Mais il y a certaines périodes où le grand maître, quelquefois, est à Pointe-Noire, à Dolézy, Oui, il ne reste pas sur place, parce qu'il y a toute une équipe. Il y a le doyen des zootechistes ici, Okonia, qui s'était initié dernièrement au Nzobi, qui est devenu Nganzobi. Tout à fait. C'est lui qui officie lorsque je suis dans les tournées. Et je profite, avant que nous nous séparions, que je serai à Kinshasa du 20 au 25 avril. Du 20 au 25 avril pour revenir faire le grand face-à-face tant attendu avec M. Oscar, que je salue. Donc, merci beaucoup. Et donc, je serai à Kinshasa. Bande Konabiso à Kinshasa. Tozo ya kapona kofongola école kuna. Ya oteka pour soigner peu bateau, ba malade et belé. Du 20 au 25. Et je suis attendu également par mon frère et bien-aimé que je salue, grand maître Manzolo Avatar, que je salue, qui me suit, qui a dit qu'il va m'attendre. Merci beaucoup, Maître Rama. On fait comme donc pour nous joindre, Maître Rama. C'est donc la fin de cette apprendre les enseignements ésotériques kémites. Nous sommes joignables au 06 991 31 97. 06 991 31 97. Le siège et le 05 748 48 32. 05 748 48 32. Le nouveau siège, tout mouvement, tout changement. Vous avez l'agence Océan du Nord. Après l'agence Océan du Nord, c'est la rue Beaufili, numéro 3. Nous sommes à l'immeuble qui est juste après l'agence Océan du Nord. Quel quartier? La rue Mazala, le quartier Mazala, Mukono Mazala. Merci beaucoup. C'est donc la fin de questions-réponses. Et tout à l'heure, Aréam, sous la conduite de Ed Chevridias. Merci.